Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. De mon côté, je suis vraiment au top, notamment grâce à toi. Merci pour tes commentaires, j'en ai eu énormément pour cette première vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a aussi motivé à continuer. De toute façon, j'aurais continué. Mais ma manière de te remercier, c'est de t'aider dans la chose suivante. Je sais, je le lis dans les commentaires, je reçois des messages. Comment on fait pour se fixer un objectif et de rester chaud, à fond, à fond, à fond. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment une manière de faire. Si tu l'appliques à la lettre, tu vas voir que ça va aussi fonctionner pour toi. Alors juste que tu te rendes compte, il y a quelques années, j'étais comme toi. J'étais là, étudiant, soit au collège, soit au lycée. Et je pense que comme toutes les personnes à peu près saines d'esprit, quand il fait beau dehors, quand t'as des potes à voir, quand t'as des trucs à faire, t'as tout sauf envie d'aller en cours pour apprendre une carte du Japon, pour remplir des tubes à essai avec des substances que tu vas jamais croiser de ta vie. Quoi ça sert ce délire? Ne t'inquiète pas, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ne pense pas maintenant que tu pourras pas aller plus loin dans les études ou faire l'université parce que t'es pas passionné par ça. Je serais pas là sinon. Moi, tous les soirs quand je sortais de l'école, et pourtant, je suis allé jusqu'au master. C'est comme si tu devais faire encore 2 fois le lycée. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que cette méthode-là que je vais te donner en 3 étapes, je l'appliquais inconsciemment. En tout cas, ça a bien marché et je vais la partager avec toi. Allez, on est parti. Quelle est cette formule magique qui va te garder motivé non-stop? J'aimerais juste encore préciser que cette formule ne s'applique pas uniquement aux cours. Tu peux l'utiliser pour changer tes habitudes alimentaires, pour commencer à faire du sport, pour commencer à faire tes devoirs, pour enchaîner les soirées. Ah bah, faut les tenir les 4 soirées. Étape numéro 1, la plus évidente, choisis-toi un objectif. Tu vas pas juste y penser, tu vas l'écrire. Tu l'écris sur un bout de papier et pas un truc que tu vas perdre après 1 heure en grand. Par exemple, faire des vidéos YouTube. Faire des vidéos YouTube, ça serait pour moi maintenant l'objectif. Très important, une fois qu'il est écrit cet objectif, tu vas le coller à un endroit où tu le vois au moins 3 fois par jour. Soit dans les chiottes, soit dans ta chambre, quand tu ouvres ton armoire que tu le vois. Sur ton portable peut-être, tu te démerdes, il faut que tu le vois souvent. Et très important, quand tu écris ton objectif, fais gaffe à 2 choses. Tout d'abord, l'objectif doit être écrit de manière précise. Ça doit pas être quelque chose de vague. On va y venir. Deuxième chose, tu dois l'écrire de manière attirante. Prenons par exemple, je veux faire du sport. Faire du sport, il n'y a rien d'attirant, il n'y a rien de précis. Marcher, ça peut être faire du sport. Se gratter le pied, ça peut être faire du sport. Par contre, si t'écrivais, je veux m'entraîner tous les 2 jours pour devenir une vraie machine de guerre et être tracé comme une Ferrari. Là, ça parle peut-être un peu plus. Trouve les mots qui te stimulent. Ass, titties, ass and titties. Étape numéro 2, c'est celle qui fait toute la différence, même si elle va te paraître bizarre. Et d'habitude, les gens s'arrêtent là. Tu vas te demander pourquoi cet objectif est important pour toi. Quelles sont tes raisons pour accomplir cet objectif? Je te parle pas encore une fois de réfléchir à 2-3 raisons que tu vas oublier après un quart d'heure. Tu prends une feuille et t'écris. T'écris 10, 20, 30, une disserte. La seule peut-être qui te sera utile dans la vie. Il faut qu'il y ait la race de raison. Alors je t'ai dit, la plupart des gens s'arrêtent là. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est bizarre d'écrire des pages et des pages de raison. Mais comprends le principe qui se cache derrière. À partir de maintenant, ton plus grand ennemi, c'est le doute. Le doute, il est dans ta tête, il est partout. T'as les distractions, t'as tout ce que tu veux. Si t'as pas assez de force, pas assez de raison, tu seras jamais capable de le démonter le doute. Et très rapidement, qu'est-ce qui se passe? Ton objectif, rien à branler. Donc il te faut une armée de raisons. Alors mon conseil, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple. Par exemple, tu veux ton bac, alors tu peux dire oui je veux mon bac. Encore une fois, il n'y a rien de très attirant. Si tu dis je veux mon bac, ça va rendre mes parents fiers de moi. Moi je vais prendre en confiance en moi-même. Ça va me débloquer l'école et derrière le job de ma vie qui m'attend. Tu vois, là tu vas te donner de plus en plus de raisons et on va juste sortir d'un je veux un 10 sur 20 pour passer. Alors j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vraiment là où ça demandera le plus de travail et c'est là aussi où tu vas décrocher si t'es pas encore parti, mais sois créatif et bouge-toi. Étape numéro 3, maintenant que tu as écrit ton objectif en grand, que tu le vois 3 ou 4 fois par jour, tu as suffisamment de raisons aussi pour faire un pas vers cet objectif tous les jours. Il te manque la dernière étape, la méthode. On va pas devenir des machines de guerre en soulevant des bouteilles de Contrex tous les jours. Ça n'a aucun sens. Chouchou! Si tu veux faire un sport spécifique, il te faut un programme d'entraînement ou un coach pour t'aider. Si tu veux perdre du poids, il faut que tu saches ce que tu as le droit de manger, ce que tu n'as pas le droit de manger. Si tu veux apprendre les maths, t'as Matrix. Cette troisième étape, elle sera vraiment déterminante sur la vitesse. C'est-à-dire que si tu as maintenant une bonne stratégie ou une meilleure stratégie, tu vas juste aller plus vite.
Voici pour les 3 étapes, mais là il te manque la chose la plus importante, c'est de se bouger. Action. Et vu que les gens ils aiment bien en parler, ils aiment bien lire, ils aiment bien voir des vidéos, ils aiment bien faire plein de trucs, sauf agir, voici 2 manières rapides pour commencer le plus vite possible à mettre tout ça en place. Première chose, si tu as un objectif, disons, tu veux savoir faire, allez on va dire 50 pompes en 4 mois. L'objectif il est tellement loin que tu te dis j'ai le temps. Il n'y a pas le sens de stress, le sens de il faut que je me bouge. Donc ce que tu vas faire, tu vas prendre ce grand objectif, on va dire 50, c'est ça. Et tu vas le couper. Mon premier sous-objectif, ça serait 10. Ensuite 20, 30, 40, 50. Ces sous-objectifs, il faut donner une échéance. Parce que sans échéance, tu vas aussi laisser traîner. En 4 mois, je dois en faire 50. On va dire dans 3 semaines, je dois en faire 10. Donc c'est vrai que tu vas commencer à aller vers ton objectif idéal, hein, le 50, mais avant d'arriver là, tu as des sous-objectifs qui vont déjà te motiver et te garder en action, en mode machine. Voilà, avec tout ça, je suis convaincu que si tu commences à mettre ça tranquillement en place, tu vas rentrer en mode machine. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cette méthode te sera utile pour tes prochains objectifs. Si elle t'a plu, pousse-moi vers le haut, partage-la auprès de tous tes potes qui en ont aussi besoin, abonne-toi à la chaîne, garde la pêche. À bientôt. Parle jamais à l'école. Déjà, j'ai besoin de savoir une chose. Est-ce que toi, tous les matins, tu te lèves avec la pêche et tu vas à l'école en mode je suis chaud, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, je kiffe. Non.